le village où l'on épouse avant même de naître. On raconte encore aujourd'hui, dans le village reculé d'Ekonda Likaou, qu'il fut un temps où les filles n'appartenaient pas à elles-mêmes. Où l'âme d'une femme pouvait être promise en mariage avant même qu'elle ne porte un nom, avant même qu'elle ne goûte le lait maternel. Dans ce village, les anciens disaient « Un homme ne choisit pas une épouse. Il plante une graine dans la parole, et la parole devient loi. » C'est ainsi qu'un jour, Okoro Ngbanda, petit frère du chef de lignage Mumbere, pointa le ventre rond de Ngozi, sa belle-sœur, et déclara devant les anciens « Si cet enfant est une fille, elle sera mienne. » À cette époque, c'était plus qu'une simple phrase, c'était un pacte, une alliance spirituelle nouée devant la terre, les esprits et le feu ancestral. Okoro offrit du sel, 2 chèvres et un collier de coris blanc, symbole de possession. Mumbere, le futur père, accepta non pas par joie, mais par conformité aux traditions. Les tambours avaient résonné ce soir-là, non pas comme lors des fêtes, mais lent, profond, comme un avertissement. Quelques lunes plus tard, l'enfant naquit. Une fille, belle, avec des yeux sombres qui semblaient observer le monde avant de pleurer. Son père la nomma Nkemdili, que mon cœur trouve repos. Mais les anciens rirent. Repos? Elle est déjà promise avant même de respirer. Quel repos peut trouver une femme qui appartient à 2 foyers? Ainsi commença sa vie, déjà liée par une dette qu'elle ignorait. Les années passèrent. Nkemdili grandit entre joyeux rires au bord du fleuve, les chants de récolte et les silences lourds lors des palabres des anciens. Chaque fois que Okoro Ngbanda croisait son regard, il ne souriait pas. Il observait. Il vérifiait sa promesse, comme on surveille un champ déjà acheté mais pas encore récolté. Personne ne lui expliqua clairement. On la laissa vivre, mais jamais libre. Certains soirs, elle voyait sa mère la regarder longuement, avec un mélange d'amour et de pitié. Un proverbe d'Ekonda Likaou disait « L'eau qui dort ne cesse pas d'être un fleuve. Ce que tu ignores peut déjà t'entraîner. » Et Nkemdili ignorait encore que sa vie entière était déjà écrite, bien avant sa naissance. Nkemdili avait 20 saisons de pluie. Elle était devenue l'une des plus belles jeunes femmes d'Ekonda Likaou. Sa peau brillait comme la terre après l'orage, et ses cheveux, qu'elle tressait elle-même, tombaient en longues nattes épaisses. Elle aidait aux chants, chantait aux cérémonies, mais son regard restait ailleurs, cherchant quelque chose que le village ne possédait pas, un avenir qui lui appartenait. Ce fut un jour de marché que tout bascula. Les marchés d'Ekonda Likaou attiraient parfois des étrangers des villes voisines. Ce jour-là, Adebola, un jeune homme de 25 ans, venu vendre des tissus et des épices, descendit d'une charrette. Il venait de Mbanjo City, la grande ville où les lumières ne s'éteignent presque jamais, disait-on. Les femmes chuchotèrent. « Cet homme-là n'a pas le regard des villageois. Il regarde comme s'il voyait au-delà. » Adebola achetait des ignames quand son regard croisa celui de Nkemdili. Ce fut comme un silence dans le bruit. Comme si tous les cris du marché s'étaient éloignés d'un seul coup. Elle baissa immédiatement les yeux, par honte, mais surtout par peur. Dans ce village, le regard était déjà une promesse. Et une femme promise n'avait pas le droit de regarder un autre homme avec le cœur. Mais Adebola, lui, ne savait rien des pactes anciens. Ce soir-là, assise près du feu, Nkemdili sentit quelque chose d'inédit dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas la résignation qu'elle connaissait. C'était comme une étincelle. Et si, pensa-t-elle. Juste cela, et si. Le lendemain, il revint. Non pas pour le commerce, mais pour parler à elle. Il s'approcha avec respect, posa son panier et dit simplement « On m'appelle Adebola. Je viens de Mbanjo City. Chez nous, une femme choisit qui l'appelle épouse. Et toi, comment t'appelle-t-on » Elle hésita. Dans son village, dire son nom à un homme étranger, c'était déjà ouvrir une porte spirituelle. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui dormait depuis toujours, refusa de se taire. Elle redressa le menton, croisa enfin son regard et dit « Je m'appelle Nkemdili, mais mon nom n'est pas encore à moi. » Ce jour-là, Adebola ne comprit pas la profondeur de cette phrase, mais il sut une chose. Cette femme, il l'aimerait. Le soir, Okoro Ngbanda, l'oncle, observait de loin. Il avait vu,
Il avait tout vu. Ses yeux sombres s'illuminèrent, d'une lueur que même les flammes du foyer n'expliquaient pas. Ce n'était ni de la colère, ni de la jalousie. C'était de la possession. Le soleil n'était pas encore levé lorsqu'un tambour sourd retentit au centre du village. Ce n'était pas un tambour de fête ni de chasse. C'était le tambour des convocations. Celui qui obligeait même les vieillards malades à venir s'asseoir sur la place sacrée. Tous vinrent. Les femmes se rangèrent d'un côté, les hommes de l'autre. Au centre, les anciens, entourés de fumée d'encens et de feuilles d'eucalyptus brûlées. Okoro Ngbanda s'avança, vêtu d'un pagne rouge, symbole des pactes de sang. Son visage était impassible, mais sa voix, elle, portait la froideur des lois anciennes. Alors j'appelle devant le conseil celle que l'on nomme Nkemdili, fille de Mumbere et de Ngozi. Le cœur de la jeune femme battit si fort qu'elle crut qu'il allait s'échapper de sa poitrine. Mais elle marcha, droite, digne, même si ses jambes tremblaient. Les anciens levèrent la main pour faire silence. Okoro parla lentement. Avant même que cet enfant ne voie la lumière, j'ai posé ma parole. J'ai donné des présents. Son père a accepté. Ma femme, elle l'était avant même de respirer. Aujourd'hui, j'apprends qu'un étranger l'approche. Alors je viens réclamer ce qui m'appartient. Un murmure parcourut la foule. Adebola, venu discrètement au village après avoir entendu les rumeurs, fit un pas devant. Je viens humblement demander la main de Nkemdili, non par droit mais par amour. Dites-moi ce que réclame la tradition et je paierai la dot. Mais Okoro Ngbanda éclata d'un rire lent, étrange, un rire sans joie. Ce n'est pas la dot de la fille que tu dois payer, c'est la dette de l'oncle. Tu dois rembourser mes chèvres, mon sel, mes corisses, et les années de parole que j'ai posées sur elles. Et si ta main n'est pas assez lourde pour compenser ma parole, tu ne la toucheras pas. Un silence. Les anciens hochèrent la tête, comme si tout cela était juste. Mumber, le père, baissa les yeux. Ngozi, la mère, serra son pagne jusqu'à en blanchir les jointures. Mais ne dit rien. Elle connaissait cette loi. Elle-même en était victime autrefois. Adebola, la voix serrée, prit la parole. Je ne suis pas riche, mais je donnerai ce que j'ai. Je paierai la dot de ma femme aujourd'hui, et la dette de l'oncle plus tard, quand mes mains auront produit davantage. Laissez-moi repartir avec elle. Je reviendrai. Je le jure. Les anciens se consultèrent. Le chef de lignage, Mwene Batubenga, frappa le sol de son bâton sacré. Qu'il en soit ainsi. Mais retiens ceci, étranger. La parole d'un oncle n'expire pas. Si la dette n'est pas réglée, même ton amour ne pourra ouvrir le ventre de cette femme. Tu vivras homme sans enfant. Ces mots tombèrent comme une malédiction, et nul ne les contesta. Ce jour-là, Adebola repartit avec Nkemdili, tenant sa main comme on tient quelque chose de précieux. Et de menacer. Ils quittèrent le village, croyant avoir gagné l'amour. Ils ne savaient pas qu'ils avaient aussi emporté la malédiction. Banjo City, la ville aux lumières tremblantes, là où les maisons ne dorment jamais vraiment et où les rêves se mêlent à la poussière, rouge des routes. C'était la première fois que Nkemdili quittait son village. Elle marchait à côté d'Adebola, le cœur battant entre espoir et crainte. Il lui avait loué une petite maison au toit de tôle, à la lisière de la ville. Rien de grand, mais c'était leur maison, disait-il avec fierté. Il avait trouvé un emploi de manutentionnaire dans une petite société. Et chaque soir, il rentrait le sourire plein de fatigue, les mains couvertes d'ampoules. Tant que tu es là quand j'arrive, je peux supporter la lourdeur du monde, lui répétait-il souvent. Et Nkemdili souriait. Pour la première fois de sa vie, on lui parlait avec douceur. Pour la première fois, elle avait le droit de rêver. Ils vécurent 3 ans ainsi. 3 ans faits de rires, de repas simples posés sur une natte, de paroles échangées le soir sous une lampe tempête. Mais le ventre de Nkemdili restait vide. Au début, ils en riaient. L'enfant vient quand il veut, il ne faut pas le presser, disait Adebola. Mais peu à peu, les sourires se fissurèrent. Les mères du quartier commencèrent à murmurer. Une voisine dit un jour à Nkemdili, « Tu es belle, mais une femme sans enfant. Ce n'est qu'une passante dans la vie d'un homme. » Ces mots piquèrent son cœur comme des aiguilles. Ils allèrent à l'hôpital. Les médecins examinèrent Adebola. Rien.
Ils examinèrent Nkemdili. « Encore rien. Vous êtes en excellente santé, » dit le docteur. « Continuez d'essayer. » Mais chaque nuit, une autre histoire se déroulait, loin de la médecine. Et dans ses rêves, Nkemdili se retrouvait au village. Pas dans la maison conjugale, mais dans la case d'Okorongbanda. Elle se voyait allongée, et l'oncle la regardait avec un sourire froid. Elle luttait, pleurait, mais son corps ne lui obéissait plus. Et elle entendait des enfants jouer dehors, des enfants qui l'appelaient « maman ». Elle se réveillait trempée de sueur, le cœur battant. Mais elle ne disait rien. Comment avouer cela à Adebola? Comment dire qu'en rêve, elle appartenait toujours à l'oncle? Une nuit, alors qu'elle tremblait encore, Adebola la prit doucement dans ses bras. « Ton corps est froid. Tu as encore fait ce cauchemar, n'est-ce pas ?» Elle se figea. « Comment le sais-tu » Il baissa les yeux. « Ah, parce que depuis 3 ans, je sens que je ne suis pas seul dans ce lit. » Ce soir-là, elle aurait pu tout dire. Mais la peur, la honte aussi l'en empêchèrent. Et au loin, dans un endroit que ni la ville ni la médecine ne peuvent voir, Okoro souriait. Le temps passa, lourd comme une saison sans pluie. L'amour entre Nkemdili et Adebola était toujours là, mais épuisé, tendu comme un tissu trop lavé par les larmes. Un soir, Halima, une voisine pleine de compassion, frappa à leur porte. Elle avait observé le silence de Nkemdili, les yeux fatigués d'Adebola, et la maison où l'on ne riait plus. « Ah, il y a une église non loin d'ici, l'église du feu vivant. On dit qu'il prie pour briser ce que la médecine ne voit. Pas. Allez-y. Quand tout devient invisible, il faut parler à celui qui voit tout. » Au début, Adebola hésita. Il croyait en Dieu, mais pas en les cris des prières, ni en les transes qui faisaient trembler les murs. Nkemdili, elle, sentit quelque chose bouger en elle, une petite étincelle d'espoir. Le dimanche suivant, ils entrèrent dans la petite église bâtie de planches et de tôles. Pasteur Ekena, un homme à la voix grave et au regard perçant, prêchait. Il existe des mariages visibles et des mariages invisibles. Certaines femmes vivent dans la maison d'un homme, mais leur âme dort dans la maison d'un autre. Les mots frappèrent Nkemdili comme une gifle. Ses mains tremblèrent. Le pasteur continua. Certaines dettes ne se perdent pas en argent, mais en sang, en honte et en destin brisé. Mais aujourd'hui, tout contrat injuste peut être renversé. Un murmure parcourut l'assemblée. Nkemdili fondit en larmes. Ce jour-là, ils restèrent à la fin du culte, et le pasteur s'approcha d'eux. « Parlez, dit-il simplement. Et alors, pour la première fois, Adebola parla. Il raconta la dette de l'oncle, la parole des anciens, la promesse d'un retour pour payer, et l'enfant qui ne venait pas. Le pasteur ferma les yeux, posa sa main sur l'épaule de Nkemdili et dit « Ce n'est pas seulement une dette, c'est un mariage ancestral. Le ventre d'une femme ne répond pas à un mari vivant, quand son nom est encore lié à un mari invisible. » Adebola recula, choqué. « Mariage ancestral? Ce sont des pratiques de village. Ici, nous sommes en ville. » Le pasteur le fixa. « C'est pourtant, malgré les cliniques, malgré le progrès, le ventre de ta femme est resté au village. Tant que la dette n'est pas annulée devant ceux qui l'ont prononcée. Vous pouvez prier ici, mais votre combat est là-bas. » Silence. Nkemdili pleurait comme un enfant. Adebola serra les poings. « Bon, alors j'irai. Je retournerai au village. Je regarderai ces hommes dans les yeux. Je paierai ce qui doit être payé. Et je ramènerai mon épouse entière. » Ce soir-là, il fit sa promesse devant Dieu. Mais Dieu n'était pas le seul à écouter. Au loin, dans les terres rouges d'Ekondalikaou, l'oncle levait déjà la tête. Quelques jours plus tard, Adebola prit la route pour Ekondalikaou, le cœur lourd mais déterminé. Nkemdili, les mains tremblantes, lui avait préparé un petit sac de voyage et glissé dans sa poche un morceau de tissu, celui qu'elle portait le jour où ils s'étaient rencontrés au marché. « Reviens-moi !» lui murmura-t-elle. Il posa sa main sur sa joue. « Je reviendrai. Avec ta liberté. » Le village n'avait pas changé, même poussière rouge, mêmes enfants courant pieds nus près du fleuve, même case silencieuse, qui semblait observer les visiteurs comme des yeux cachés dans les murs.
Lorsqu'Adebola arriva sur la place centrale, les tambours le précédèrent. Les anciens s'étaient déjà rassemblés. Mouen Batubenga, le vieux chef du lignage, leva son bâton sacré. Okoro Ngbanda était là, assis un peu en retrait. Mais ses yeux ne quittaient pas Adebola. « Que tu es revenu, homme de la ville? As-tu ramené ce que tu dois ?» demanda le chef. Adebola sortit un sac de cuir. Il l'ouvrit. De l'argent, du sel, de l'huile. 3 chèvres attachées plus loin. Je viens honorer ma parole. J'ai travaillé dur. Voici la dot de mon épouse. Et la dette de l'oncle. Que cette histoire se termine aujourd'hui. Un murmure se répandit. Certains hochèrent la tête, satisfaits. C'était juste. La parole devait être rachetée. Mais Okoro ne bougea pas. Il resta assis. Puis, lentement, il se leva. Il marcha jusqu'au centre, sans même regarder l'argent. « Garde ton sel, garde tes chèvres, garde ton or. Ce n'est plus une dette d'argent, c'est une dette d'honneur et de chair. » Silence, un silence si profond que l'on entendit même le vent passer dans les feuilles du grand arbre sacré. Okoro tourna son visage vers les anciens, puis fixa Adebola. Son regard dur comme une pierre. « On ne m'a pas volé une femme. On m'a volé ce qui fait qu'un homme est un homme. Sa première possession, sa première conquête, sa première nuit, elle m'appartenait avant de respirer. Et pourtant, c'est toi qui as pris ce qui m'était destiné. » Les anciens baissèrent la tête. Certains murmurèrent des prières. Un frisson parcourut la foule. Puis il prononça les mots que personne n'avait osé imaginer. Ce que tu demandes ne se paie pas en pièces. Tu m'as pris la virginité de celle que la terre m'avait donnée. Pour que je renonce, je veux ce qui m'a été volé, sa première nuit, ou son retour. Les femmes poussèrent des cris étouffés. Adebola recula comme frappé. « Tu es fou !» hurla-t-il. « Elle est ma femme devant Dieu. Elle est ma femme devant la terre, » répondit Okoro, la voix glaciale. Le chef du village frappa son bâton, mais personne n'osa dire lequel des deux avait tort. Car ici, entre Dieu et les ancêtres, le cœur d'une femme pouvait se déchirer entre 2 mondes. Ce soir-là, Adebola rentra à Mbanjo City les mains vides et le cœur brisé. Il ne parla pas sur le chemin du retour, comme un guerrier qui a vu l'invisible et qui ne sait plus à quel monde il appartient. Nkemdili l'attendait, assise près de la fenêtre. La lampe tempête allumée. Elle priait en silence. Le chapelet de perles offert par l'église serré entre ses doigts. Lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir, elle se leva en courant. « Pourquoi Adebola? Dis-moi. Dis-moi que tout est fini !» Mais un seul regard de son mari fit trembler son âme. « Dis-moi la vérité, Nkemdili. Les rêves que tu fais, ce ne sont pas que des rêves, n'est-ce pas ?» Elle recula, les larmes montant immédiatement. Ah, non, ce ne sont que des cauchemars. Je ne veux pas. Il la saisit par les épaules, la voix brisée. Tu entends des enfants t'appeler maman? Tu es dans la case de l'oncle. Tu sens sa présence, n'est-ce pas? Elle éclata en sanglots. Oui, je le vois chaque nuit. Je le sens, comme si j'y étais vraiment. Je sens une vie là-bas. Des enfants. Mes enfants! Mais je ne les ai jamais portés. Je ne les ai jamais vus. Elle tomba à genoux. Adebola? Je ne comprends pas. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais la nuit, je ne suis plus ici. Je suis là-bas, comme si mon âme y retournait malgré moi. Adebola recula horrifiée. Alors depuis 3 ans, tu es ici avec moi. Mais une partie de toi dort encore dans la maison de l'oncle? Est-ce pour ça que notre lit est froid? Est-ce pour ça que ton ventre ne me répond pas? Nkemdili cripla les doigts dans la terre. Pardonne-moi, je n'ai jamais voulu lui appartenir. Je ne connaissais même pas cette dette. Je n'étais pas née, Elle se frappa la poitrine de désespoir. Je n'ai pas choisi cette vie. Ce soir-là, quelque chose se brisa entre eux. Pas l'amour, mais la certitude.
Adebola s'éloigna d'elle, la voix basse, vidée de toute force. « Je t'ai arraché au village, mais je n'ai pas su t'arracher à leurs paroles. Je suis fatigué de me battre contre des ombres. » Et dans la petite maison de Mbenjo City, on entendit pour la première fois le silence entre deux êtres qui s'aiment, mais que le destin sépare lentement comme deux continents. Les jours qui suivirent furent lourds, comme une saison de pluie sans éclaircie. Adebola ne riait plus. Il rentrait tard, prétextant des heures supplémentaires, et parlait peu. Nkemdili, elle, marchait dans la maison comme une ombre, priant plus qu'elle ne mangeait, dormant à peine, de peur de retourner dans les bras de l'oncle en rêve. Un soir, Halima, l'amie fidèle, observa ce silence et se dit « Ce mariage se meurt ». Elle décida d'appeler deux autres amis du couple, Chinedu et Ayo, et leur dit « Adebola pense au divorce. Si nous ne parlons pas maintenant, nous serons témoins d'un amour sacrifié. Pas par la haine, mais par la fatigue. » Ils vinrent un dimanche après-midi, apportèrent du pain, du thé, et s'assirent tous les quatre dans la petite maison. Halima parla la première, sa voix douce mais ferme. « Adebola, tu l'aimes. Cela nous le savons tous. Mais parfois, aimer, c'est rester même quand la malédiction crie plus fort que le cœur. » Adebola leva la tête, ses yeux rouges. « Et Halima, tu ne comprends pas? Je ne sais plus si je suis marié à une femme, ou à un souvenir qu'elle n'arrive pas à quitter. Je la touche, mais j'ai l'impression de toucher une femme qui n'est pas entièrement là. » Shindu, son ami d'enfance, posa une main sur son épaule. « Frère, ce combat, ce n'est pas seulement le vôtre. Quand une malédiction vient du sang, la victoire ne vient pas en un jour. Mais écoute-moi bien, ne laisse pas l'ancêtre gagner en détruisant ton foyer. » Nkemdili, jusque-là silencieuse, releva lentement la tête. « Je ne veux pas te perdre, Adebola. Mais chaque nuit, j'ai l'impression d'être violé par la tradition. Même si personne ne me touche, il me possède. » Ces paroles firent frissonner la pièce. Ayo, qui parlait rarement mais toujours avec puissance, dit d'une voix lente. « Et vous voulez divorcer? Très bien. Mais alors sachez ceci, un divorce n'efface pas une malédiction. Tu peux partir, Adebola, mais elle restera liée à cet homme. Et toi, Nkemdili, même si tu aimes un autre, ton âme retournera chaque nuit là-bas. » Puis Halima se leva, les yeux brillants. « Alors allez jusqu'au bout des prières, jusqu'à ce que le ciel se fatigue de vous entendre. Tant que vous vivez, vous pouvez encore briser ce qui a été posé avant votre naissance. Mais si vous abandonnez maintenant, alors oui, le pacte gagnera. » Ce soir-là, Adebola regarda sa femme, vraiment regardée, comme s'il la redécouvrait à travers sa douleur. Il avança, s'agenouilla devant elle, prit ses mains tremblantes. « Je ne promets plus la victoire, mais je promets de rester tant qu'il restera un souffle en toi pour te battre. » Nkemdili éclata en larmes, mais pour la première fois depuis longtemps. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir. Mais au même moment, loin dans le village, Okoro Ngbanda sentit une agitation dans ses rêves. Il se redressa dans sa natte, les yeux brillants comme deux braises. « Ils veulent lutter? Très bien. Alors qu'ils viennent jusqu'au bout. » Après les prières, quelque chose sembla bouger dans l'invisible. Quelques semaines plus tard, Nkemdili sentit une chaleur étrange dans son ventre. Le jour où le médecin confirma la grossesse, Adebola pleura comme un enfant. « Dieu m'a entendu !» cria-t-il en serrant sa femme contre lui. Toute la maison fut remplie de joie. Les amis vinrent danser. Halima apporta du riz parfumé. On chanta jusqu'à la nuit. Nkemdili posa sa main sur son ventre et murmura « Petit être, reste, reste avec moi. Ne pars pas au village. Reste ici, dans la lumière. » Mais la nuit, une fois encore, elle rêva. Et elle était dans la case d'Okoro. Il était assis, un enfant sur ses genoux. Un garçon, il jouait avec des coris blancs. Quand il leva les yeux, c'était son regard à elle. Ses yeux, son sourire. « Tu vois, Nkemdili, ici mes enfants grandissent. Et toi, tu veux encore porter un enfant d'un autre homme ?» Elle se réveilla en criant. Son pagne était trempé. Et son ventre était froid. Le lendemain matin, une douleur fulgurante la traversa.
Elle s'écroula sur le sol de la cuisine, le sang coulant entre ses jambes. Première fausse couche. Ils crièrent. Ils prièrent. Ils enterrèrent le fœtus derrière la maison, sous un petit arbre, avec des larmes et des psaumes. « Ce n'est rien. Dieu nous en donnera un autre. » Il dit à Débola, la voix cassée. 2 mois plus tard, une nouvelle grossesse. 2 mois plus tard, une nouvelle perte. Puis encore. 5 fois. 5 fois la vie entra, et 5 fois elle repartit. Nkemdili ne parlait plus. Elle restait assise, des heures durant, devant le petit arbre, les yeux perdus. Chaque fois, elle sentait qu'elle n'avait pas perdu un enfant ici. Mais là-bas, au village, dans la maison invisible où Okoro la retenait, elle murmurait parfois « Ils partent. Là-bas, ils les gardent. » Une nuit, elle se leva sans bruit. Elle ouvrit la petite boîte en bois où Adebola gardait quelques économies. Elle prit juste assez pour le voyage. Elle déposa sa robe de femme mariée sur la chaise et écrivit un mot rapide. « Je vais affronter ce qui me possède. Si je ne reviens pas, souviens-toi que mon cœur t'appartient, même si mon âme est liée ailleurs. » Nkemdili. Elle quitta la maison avant l'aube, le ventre vide, mais la rage pleine. Ce chapitre marque un tournant. Elle ne subit plus, et elle va combattre. Et Kondalikaou à l'aube. Le village était encore enveloppé de brume lorsque Nkemdili arriva. Elle marcha sans saluer personne, la mâchoire serrée, les yeux tournés vers la case de l'oncle. Les femmes du village chuchotèrent. « La fille de Mumbere est revenue, mais elle ne marche pas comme avant. Elle marche comme celle qui ne craint plus la mort. » Elle entra sans frapper. Okoro Ngbanda, surpris, releva la tête. Il était assis sur sa natte, nettoyant un collier de coris, ce même collier qu'il avait offert le jour où il l'avait acheté, avant sa naissance. « Te voilà, épouse de la ville. Tu es venue ramper pour supplier, » dit-il doucement, presque amusé. Sans un mot, Nkemdili attrapa un grand couteau de cuisine posé près du foyer et le pointa vers lui. Ses mains tremblaient, mais ses yeux brûlaient. « Je ne suis venu ni ramper ni supplier. Je suis venu réclamer mon âme, et tu vas parler, aujourd'hui. Tu vas dire la vérité. » Okoro éclata d'un rire grave. « Tu veux la vérité? Très bien, mais tu ne la supporteras pas. » Il se leva lentement, ses yeux plantés dans les siens. « Tu crois que c'est toi qu'on a lié? Non, c'est ton sang. Le jour où j'ai posé les coris sur le ventre de ta mère, ce n'est pas seulement toi que j'ai prise. C'est votre lignée entière. » Nkemdili fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il sourit, un sourire terrible. « Ta mère, Ngozi, tu la vois comme une femme soumise, résignée. N'est-ce pas? Tu crois qu'elle a accepté mon frère Mumbere par amour? Non. Elle aussi était promise avant sa naissance. À qui? À un autre oncle. Son propre oncle. Mais elle a fui, comme toi. Et pour qu'elle vive en paix, elle a dû se soumettre. Elle a pris le nom d'épouse. Mais son âme, elle, ne m'a jamais quitté. » Nkemdili sentit ses jambes faiblir. « Tu mens. » La voix de sa mère résonna derrière elle. « Il ne ment pas. » Ngozi, la mère, était là, les yeux pleins de larmes, mais la voix étrangement calme. « C'est vrai, ma fille. Ton père est mon époux. Mais Okoro est mon premier lien. Et parce que ma dette n'a jamais été entièrement brisée, toi aussi, tu es devenu sa dette. » Nkemdili hurla. Un cri profond qui déchira l'air comme un éclat de tonnerre. Alors, toute notre lignée est condamnée à épouser des oncles. Sa mère baissa les yeux. Tant que personne ne brise le pacte, oui, nous portons l'alliance des oncles dans notre sang. Okoro approcha doucement. Non, c'est pourquoi je te l'ai dit. Femme, ce n'est plus une question d'argent. Tu es à moi. Tant que je n'ai pas pris ce que la terre m'a accordé, ta première nuit d'épouse. Le couteau tomba des mains de Nkemdili. Elle comprit. Ce n'était pas juste un pacte du passé.
C'était une malédiction de lignée, une chaîne invisible, forgée dans le ventre des mères, transmise aux filles, comme un héritage de honte. Le vent se leva, soulevant la poussière, déconda l'Ikaou comme si même la terre elle-même retenait son souffle. Nkemdili se tint droite devant sa mère et Okorongbanda, le visage ravagé mais les yeux étrangement calmes. Elle regarda sa mère. « Tu as accepté, tu as plié. Tu t'es soumise à cette chaîne et tu m'as laissé naître dedans. » Ngozi, la mère, pleurait en silence. « Je n'ai pas su me battre. Je voulais vivre en paix. Et pour cela, j'ai accepté de mourir lentement. » Alors, quelque chose se redressa dans le cœur de Nkemdili. Une force antique, primale, dangereuse. Moi, je ne vivrai pas en paix. Je ne veux pas de paix achetée par la soumission. S'il faut que je brûle tout, je brûlerai. Mais je ne serai pas une épouse de l'ombre, ni la mère de fantômes. Okoro sourit, un sourire qui sentait la menace. Alors choisis. 2 chemins se tiennent devant toi. 1. Tu restes ici, dans ma case. Tu partages ma natte. Tu me donnes le temps que tu as donné à ton mari de ville. Et si la terre accepte, tu enfanteras ici, et la dette sera brisée. Tu refuses. Et alors tu perdras tout. Ton mari te remplacera. Ton ventre se fermera. Et tu finiras comme ta mère, vivante. Mais déjà morte. Nkemdili se figua. Elle revit Adebola son sourire, ses mains calleuses, son regard le jour où il lui avait dit « Je reviendrai, avec ta liberté ». Elle revit leurs 5 petites tombes derrière la maison de Mbanjo City. Elle revit les enfants de ses rêves, qu'il appelait « maman », mais ne vivaient pas ici. Elle sentit une rage glacée monter en elle. « Alors écoute-moi, Okoro, je ne serai ni ton épouse, ni ton ombre. Tu veux mon âme? Tu la perdras. Tu veux mon destin? Je le briserai avant que tu ne le possèdes. » Elle saisit le couteau tombé au sol et posa la lame sur sa propre gorge. « Je préfère mourir libre que vivre enchaîné dans ton lit. Le sang qui coulera ne sera pas celui de ma virginité, mais celui de ma colère. » Sa mère poussa un cri. Les femmes du village, accourues autour de la case, restèrent figées, la main sur la bouche. Okoro fit un pas en avant, mais pour la première fois, il recula. Dans le regard de Nkemdili, il vit quelque chose que même les esprits respectent. La détermination de celle qui n'a plus peur de mourir. Et ce jour-là, un murmure traversa tout le village. La fille de Ngozi n'est pas de celle qui plie, elle est de celle qui coupe. Après ce face-à-face, le village entier avait les yeux sur elle. Les femmes murmuraient « Celle-là ne parle plus. Elle tranche. » Mais Okoro, malgré la menace du couteau, ne renonça pas. On disait qu'il avait été vu parlant seul la nuit, devant l'arbre sacré, déposant de la farine blanche et murmurant des paroles que le vent refusait de répéter. Nkemdili, elle, ne dormait plus. Elle restait assise devant le feu du foyer, les yeux secs, le couteau toujours près d'elle, comme un pacte avec elle-même. C'est alors qu'elle prit une décision. Elle demanda à un enfant du village, un jeune garçon appelé Kanza, de porter une lettre jusqu'à la route de Mbanjo City, où passent les camions de transport. Elle lui donna quelques pièces et lui dit « Mais si tu remets cette lettre, Dieu te verra. » Le petit partit en courant comme un messager de destin. La lettre disait « Adebola, cela fait 2 ans que je suis ici sans vie. 2 ans que je suis épouse d'un homme que je n'ai pas choisi, prisonnière d'une parole prononcée avant mon premier cri. Tu m'as aimé comme on aime une lumière, mais je suis né dans une maison d'ombre. Aujourd'hui j'ai compris, tant que ces hommes respireront, je ne serai jamais libre. Si tu ne me vois pas revenir, ne pleure pas. J'aurais choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Tu es l'amour que Dieu m'a envoyé. Mais parfois, même l'amour ne suffit pas face à un pacte de sang. Vis, aime une autre, sois père. Ne laisse pas ma malédiction éteindre ta lumière. » Nkemdili. Pendant ce temps, à Mbanjo City, Adebola était à table, les mains couvertes de poussière de ciment après une longue journée de travail.
Sa nouvelle épouse, Adana, une jeune femme douce et enceinte de 6 mois, préparait le repas pendant que leur premier enfant, un petit garçon d'1 an, jouait près d'eux. Un coup discret à la porte. Un camionneur passa la lettre. Un enfant du village m'a demandé de donner ça. Il a dit, c'est pour l'homme de Nkemdili. Il prit la lettre d'une main tremblante. Il lut. Et ce jour-là, il tomba à genoux. Son cœur s'effondra comme une maison qu'on abat. Nkemdili, murmura-t-il, la gorge brûlante, pendant que sa femme actuelle le regardait, le souffle coupé. 2 enfants, 2 femmes, un seul amour véritable, toujours vivant, toujours inaccessible. Le soir où la lettre arriva à Adebola, Nkemdili préparait sa dernière stratégie. Elle était calme, terriblement calme, comme ceux qui ont déjà choisi la mort, mais qui veulent l'offrir en spectacle à l'injustice. Elle demanda audience à Okoro, à son père Mumbere, à sa mère Ngozi, et exigea la présence de tout le village, y compris Mwene Batubenga, le chef. Préparez un festin. Je veux célébrer ma reddition. Le village entier fut surpris. Certains dirent, Mwene l'a enfin compris. Elle va accepter le lit de l'oncle comme sa mère a accepté le sien. La terre a gagné. Okoro sourit, triomphant. Il fit tuer 2 chèvres, on fit cuire des ignames et du manioc, des calebasses de vin de palme circulèrent. Le tam-tam résonna, mais avec un rythme étrange, comme si même les tambours savaient que ce n'était pas une fête, mais une mise à mort spirituelle. La nuit tomba, les torches furent allumées. Le village se réunit devant la grande clairière, près de l'arbre sacré. La table rituelle fut dressée. Nkemdili arriva, vêtue entièrement de blanc. Une blancheur éclatante, comme une mariée. Mais pas une mariée d'amour. Une mariée de justice. Elle servit elle-même le vin de palme aux hommes, puis la nourriture. Elle salua chacun avec un calme glaçant. Sa mère la regardait, comprenant mais trop tard. Elle pleurait en silence. Après que tout le village eut mangé, dansé et bu, les corps commencèrent à vaciller. Les uns après les autres, ils tombèrent. Torpes, ivres, comme si un sommeil puissant les avalait. Okoro tenta de se lever. Ses jambes ne répondirent plus. « Qu'as-tu mis dans le vin » balbutia-t-il. Elle ne répondit pas. Nkemdili prit alors un bidon d'essence. Un autre. Elle en versa sur les cases, sur les paillotes, sur les corps endormis, sur l'arbre sacré, sur les tambours. Le silence était lourd. Seuls les gazouillements lointains de la nuit accompagnaient son geste. Elle s'arrêta devant Okoro, allongée, incapable de bouger, mais les yeux grands ouverts, regardant la mort venir. Il murmura, presque suppliant. « Tu n'oserais pas. Tu es femme. Tu es née pour supporter, pas pour brûler. » Elle se pencha. Ses yeux plongèrent dans les siens. « Je ne suis pas née pour supporter. Je suis née pour briser. » Elle craqua une allumette. Une seule. Elle lâcha la flamme sur l'essence. Le feu courut, comme un serpent enragé. Il embrasa tout, les toits de chaume, les habits, les traditions, les pactes invisibles gravés dans la terre. Et dans l'embrasement, elle entra. Oui, elle entra elle-même dans le feu. On raconte qu'avant que les flammes ne la recouvrent, elle cria une dernière phrase. « Je libère les filles de ma lignée !» Que ce feu soit notre délivrance. Le lendemain, il ne resta du village qu'une plaine de cendres, et silence. Ce fut la fin d'Ekondalikaou, et le début d'un nouveau récit, transmis non plus par les anciens, mais par le vent. Les années passèrent. Ce qui fut autrefois Ekondalikaou ne devint plus qu'un amas de cendres silencieuses, envahi peu à peu par les herbes sauvages. Les enfants des villages voisins, en passant par là, baissaient instinctivement la voix, car on disait que le vent y murmurait encore le nom de la femme qui avait brûlé les traditions. Nkemdili, la femme qui a mis le feu à son destin. Mais les légendes ne meurent pas. À Mbanjo City, Adebola vivait avec Adana, sa nouvelle épouse. Il avait essayé d'aimer, de vraiment aimer, mais une partie de lui restait tournée vers les cendres du village.
Adana le voyait, le sentait, mais elle ne l'accusa jamais. Elle disait seulement « Il y a certains amours que Dieu écrit avec du feu, et nul ne peut les effacer. » Un matin, alors que le soleil se levait à peine, un cri perça l'air de la maison. Pas un cri de douleur, un cri de nouveau-né. Adana venait d'accoucher. Un garçon, beau, robuste, le regard plein d'une lueur étrange, comme s'il avait déjà vu le monde avant de respirer. Adebola prit l'enfant dans ses bras. Il tremblait. « Comment allons-nous l'appeler » demanda doucement la sage-femme. Il resta silencieux longuement, puis leva les yeux, remplis de larmes. « On l'appellera Nkemade, celui qui porte la mémoire de Nkemdili. » Adana sourit doucement, sans jalousie. Elle savait. Ce même jour, au loin, un vent étrange passa dans les plaines où se trouvait Ekonda Likaou. Certains jurent avoir vu dans les cendres encore noircies une trace légère, comme une empreinte de pas de femme tournée vers la ville. Et on entendit, très faiblement, comme une voix portée par le vent. « Je suis libre, et mon sang l'est aussi. » On raconte encore, dans les veillées, si une femme se lève, non pour pleurer, mais pour briser, même les esprits anciens tremblent devant elle. Et dans les contes modernes, on ne dit plus « les filles doivent plier ». On dit désormais « souviens-toi de Nkemdili », la femme qui brûla un village pour libérer toutes les femmes qui naîtraient après elle.